Si tu as du staff et tu décides ou tu as envie d'engager quelqu'un, cette vidéo elle est pour toi. Nous, on va couvrir en fait quels sont les différents statuts possibles que tu peux avoir en Belgique, de l'intérim au CDD à d'autres statuts que tu peux avoir, quels sont les avantages et les inconvénients avec chaque statut, et aussi quel est le meilleur statut en fonction de ta situation. Donc accroche-toi. Donc en Belgique, tu vas avoir principalement deux statuts possibles, trois, on va dire. Donc ça va être le statut intérimaire, ça va être le statut travailleur fixe chez toi dans ton entreprise, et ça va être tant qu'indépendant, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un pour faire de la sous-traitance dans ton entreprise, et alors c'est très facile. Principalement, pour tout ce qui est intérim, c'est assez simple, tu passes via une agence externe qui prend en charge une plus grosse partie du travail. Mais en fait, tu finis par avoir une moindre charge administrative. Tu peux avoir aussi la possibilité d'engager quelqu'un sous ton payroll en interne. Là-dedans, tu vas avoir différents types de contrats possibles. Et donc, premièrement, ça va être un CDD, un contrat à durée indéterminée, qui définit en fait une durée de votre contrat qu'après tu peux prolonger en fonction d'eux. Ça va être aussi un contrat à durée indéterminée. Et donc, à ce moment-là, tu dis à la loi que tu commences le contrat, mais tu ne vois pas de fin. Et tu peux avoir des contrats de stage ou de l'alternance. Alors ça, c'est plutôt pour une autre vidéo ou pour une autre information, mais ici, on va vraiment couvrir ces deux-là. Ensuite, tu vas avoir un indépendant, qui est un sous-traitant, en fait, qui a son propre numéro de TVA et qui va tout simplement te facturer ses prestations. Et là, c'est vraiment les cas le plus simple qui existent. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais aujourd'hui, on va principalement couvrir les deux premiers. En termes de coûts, quand tu travailles avec un bureau social, tu dois couvrir donc ton coût de base, qui est si c'est un ouvrier, c'est 1,66. Ton salaire brut, imaginons que c'est 10 euros de l'heure, et bien en fait, en réalité, il va te coûter 16,60 euros. En plus de ça, tu dois rajouter tous les avantages nets, c'est-à-dire ses frais de transport si c'est le cas, ses éco-chèques, ses chèques repas, tout ça doit être inclus dedans. Et en plus, tu vas devoir ajouter les frais de gestion de ton bureau social. Ils vont te facturer des frais de gestion, ils vont te facturer des frais d'ouverture de dossier et ils vont aussi te facturer par coût de fiches de paye. Alors, bien entendu, c'est des accords commerciaux que tu vas avoir avec eux. Ça ne veut pas dire que ça sera ça exactement, mais attends-toi à quelque chose dans ce style-là. Quand tu fais travailler un employé, donc la grande différence entre un ouvrier et un employé, c'est qu'un ouvrier, par défaut, c'est du travail manuel. Un employé, ça va être du travail intellectuel. Et puis, tu as des métiers où ça va être mixte. Bon, tu vas devoir parler avec ton point de contact pour demander quel est le bon statut. Mais un ouvrier coûte 1,66 et un employé va coûter 1,52. C'est ça que tu dois garder en compte. Plus tous les coûts que moi je viens de te citer. Quand tu travailles avec une agence intérim, c'est différent. Quand tu travailles avec une agence intérim, ça va te coûter en moyenne entre 5 et 10% plus cher. Donc tout dépend des accords commerciaux que tu vas avoir, de ta taille, du risque financier que tu représentes. Parce que forcément, quand tu as une structure, ils vont t'accorder moins de confiance, ce qui est logique. Et puis, tu dois rajouter l'accord commercial que tu vas faire avec eux. Donc là, tout dépend du coefficient que les agences intérim vont te demander. Donc ça va être 1 point quelque chose ou 2 points quelque chose. Ce sera toujours fois le salaire brut accordé au travailleur. Alors le salaire brut, ce n'est pas toi qui décides. Donc tu peux avoir une idée de ce que tu veux payer à quelqu'un, mais tout dépend de la commission paritaire dans laquelle tu te trouves, qui va dépendre du business model de ta société et des activités que tu exerces. Et en fonction de cette commission paritaire, il y a du coup un barème légal que tu dois respecter. Si tu veux donner plus que le barème, magnifique, fonce, tu n'auras pas de problème. Si tu veux donner moins que le barème, tant pis pour toi, tu ne peux pas. Si tu travailles avec une agence intérim, eux, ils vont directement te refuser parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Si tu travailles avec un bureau social, ils vont très probablement te faire la remarque, attention, vous êtes en dessous du barème et donc faites attention. Donc ça, c'est tout ce qui est par rapport au coût de chaque statut. Quels sont les risques derrière ? Alors, forcément, faire employer du personnel en Belgique, il y a des risques. Tu as une énorme présence de tous les syndicats en Belgique, ce qui est respectable, mais qu'il faut être conscient que tu n'es pas dans une position de force. Même si tu en as peut-être l'impression, ce n'est pas le cas. Il te suffit que ton travailleur aille voir le syndicat, tu n'as pas fait les choses dans le bon ordre, c'est foutu.
tu engages quelqu'un sur ton payroll. C'est-à-dire que tu dois faire le règlement de travail. Ça, c'est obligatoire, tu dois le déposer à la sécurité sociale. Donc, tu dois avoir ton numéro d'ONSS, obligatoire. Tu dois avoir une assurance du travail, donc au cas où il a un accident, pour sa santé, pour son bien-être. Tu dois avoir une assurance matérielle, au cas où il fait des dégâts, ben voilà, tu dois avoir ton assurance. Tu dois faire signer le contrat à la personne, c'est très important. Quand tu as un travailleur qui commence chez toi, tu dois le faire signer le contrat de travail et tu dois lui donner le règlement de travail aussi. Le plus gros risque que tu vas avoir entre un CDD et un CDI, c'est qu'un CDI, si jamais tu veux arrêter la collaboration, tu dois avoir une raison pour le faire. Donc, tu en as plusieurs. Ça peut être manque de performance, ça peut être une faute grave. Ce que je ne te conseille pas, parce que souvent c'est très compliqué, c'est toujours plus simple de s'arrêter à l'amiable. Tu peux avoir une démission, tu peux avoir plusieurs raisons. Donc, ça, c'est déjà pour plus tard. Mais au niveau de la fin de contrat, quand tu signes un CDI, eh bien, en fait, tu vas respecter le préavis. Donc, moi, je vais le mettre ici. Donc, tu vas avoir, quand c'est une démission, eh bien, tu vas avoir un montant. Et quand c'est un licenciement, c'est autre chose. C'est souvent le double. D'ailleurs, je pense que c'est ça la règle. Quand tu démissionnes, en fait, le temps de préavis est toujours la moitié que si tu licencies quelqu'un. Donc ça, c'est le temps de préavis qu'il faut respecter. Bien évidemment, il faut envoyer une lettre par recommandé. Tu as toute une démarche à faire pour être sûr que c'est suivi dans la règle de l'art et que c'est fait correctement. Une fois que la personne a pressé son préavis, eh ben, c'est fini, tu payes sa dernière fiche de paye et c'est parti. Ça, c'est en CDI. Quand tu es en CDD, il faut faire très attention avec les CDD parce que c'est très dangereux. Quand tu travailles avec des CDD, alors c'est très bien parce qu'imaginons que tu fais 3 mois. Donc 3 mois, disons, c'est 60 jours ouvrables. À partir du moment où la personne a dépassé le 31e jour de son contrat, indépendamment de ce qui se passe, si jamais tu veux faire une rupture pour raison X, Y, Z, sauf si c'est faute grave, à ce moment-là, c'est autre chose. Et c'est très difficile à le faire passer. Donc attention, ne pense pas que c'est aussi facile. Tu es obligé de le payer jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'au 31e jour, si jamais ça ne va pas, en fait, tu vas avoir 29 jours de temps de préavis, ce qui est gigantesque pour quelqu'un qui vient de commencer. En contrepartie, si tu as quelqu'un qui commence en CDI directement et il fait 31 jours, après le 31e jour, tu vas avoir une histoire d'entre 1 ou 2 semaines de préavis, ce qui n'est pas du tout la même chose. En même temps, quand tu donnes un CDI à quelqu'un, tu vois directement qu'est-ce que la personne elle veut. Parce que ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on propose des CDD, et puis quand tu proposes des CDD, quand tu as les CDI, la personne se met en arrêt maladie et disparaît. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est dommage, ça arrive, mais en donnant un CDI, ça te permet directement de voir, ok, quelle est l'attitude que cette personne va avoir. Et directement, si ça ne va pas, tu peux très vite arrêter le contrat pour une raison X, payer les indemnités nécessaires, payer le préavis, bien évidemment, mais tu as beaucoup moins de temps de préavis que si tu donnais un CDD. Donc ça, ce n'est pas négligeable. D'autant plus, quand tu proposes 4 CDD affilés, tu es obligé de donner un CDI. Alors, si tu proposes 4 CDD et puis au 3e, en fait, il y a 5 jours ouvrables ou 2 jours ouvrables entre le dernier CDD et le suivant, la règle repart à 0. C'est-à-dire que le compteur repart à 0. Tu n'es plus au 4e contrat, tu repars au 1er. Bon, si tu fais ça pour éviter de donner un CDI, fais gaffe, en cas de contrôle, tu es dedans. Parce qu'ils savent voir que c'est volontairement fait pour éviter le système. Et donc, il faut être capable de le prouver. Mais en tout cas, la loi prévoit que s'il y a un temps entre les CDD, tu n'es pas obligé de donner un CDI. En contrepartie, le risque de travailler avec de l'intérim, oui, tu vas payer plus cher. C'est une certitude. Tu vas devoir te justifier parce que tu dois payer tes factures, ça c'est important. Mais toute cette partie-là que je viens d'expliquer ne compte pas. C'est-à-dire que tu vas aller dans l'agence, tu vas dire, moi j'ai telle personne, voici ses informations, elle va travailler à telle adresse, donc tu vas signer un contrat avec l'agence intérim qui définit les prix, où il y aura ces fameux coefficients. Petite parenthèse, tu as les coefficients du salaire, mais vérifie aussi les coefficients des autres choses, les avantages en nature, les éco-chèques, les chèques repas, etc. Ça cumule. Les frais de Dimona, des frais... Ça va vite, donc il faut garder ça à l'œil. Et à partir du moment où tu vas signer avec eux, ils vont te demander de remplir ce qu'on appelle une fiche poste. Donc une fiche poste, c'est une fiche qui dit exactement la nature du travail que tu vas demander à l'intérimaire de faire et quels sont les risques qui sont liés. Pourquoi ? Parce que l'agence intérim, elle a une assurance pour ton travailleur.
Entre-temps, toute la partie assurance matérielle, ça, c'est pas pris en compte pour l'agence. Ça, c'est pris en compte par toi. Donc, c'est très différent. Donc, dans l'intérim, alors moi, je vais utiliser mon petit tableau parce que je trouve ça très, très bien. Donc, dans un cas classique, mais toi, tu vas être en tant que société. Donc, on va mettre S et tu vas avoir un lien direct avec ton travailleur. Lien direct qui est unilatéral. Enfin, bilatéral, du coup. Lien qui est bilatéral. C'est-à-dire que tu as un contrat avec eux, eux doivent prester chez toi, et c'est facile. Ton contrat, il est fait avec eux, ta fiche de paie, elle est faite avec eux, alors tu as ton bureau social qui va t'aider, c'est ce qui est encore heureux, parce que sinon, tu ne pourrais pas travailler. Mais ce n'est pas la même chose. Quand tu travailles avec de l'intérim, donc les agences intérim, elles ont ce qu'on appelle une agrégation de l'État, et donc ils ont la possibilité de sous-traiter une partie. Et donc tu vas voir, donc c'est une tripartie entre ton travailleur, toi qui va être société, et puis I qui va être agence intérim. Donc ça va ressembler à ça. Alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est que ton travailleur intérim, il doit exercer le travail chez toi, mais il a un contrat de travail avec l'agence intérim. L'agence intérim est donc l'employeur juridique du travailleur. L'employeur va travailler chez toi. Toi, tu vas avoir un contrat commercial avec l'agence intérim et toi, tu vas être l'employeur des faits. Et c'est ça la différence. C'est que normalement, tu es employeur juridique et employeur des faits avec tes travailleurs quand tu fais un contrat via ton bureau social. Quand tu passes via une agence intérim, eh bien, tu es l'employeur des faits, mais pas l'employeur juridique. C'est-à-dire que tout est sous-traité et tout est pris en charge par l'agence intérim. Alors, en mesure de risque social, en mesure de risque en cas d'accident, eh bien, forcément, c'est l'agence intérim qui prend ça en compte. Tout ça, c'est inclus dans le prix. Si jamais tu veux arrêter avec le travailleur, eh bien, c'est très simple. La plupart du temps, on travaille avec des contrats par semaine. Je ne connais pas une agence qui fait plus que ça, mais c'est des contrats par semaine. Et donc, du coup, tu vas toujours avoir un temps de préavis pas plus grand qu'une semaine. Si lundi, en fait, tu décides d'arrêter, mais il a déjà commencé son contrat, il est obligé d'aller jusqu'à la fin de la semaine. Mais si tu décides vendredi qu'il ne commence pas lundi, ben forcément, il ne doit pas venir. Bien évidemment, ça peut créer des frustrations avec les travailleurs. C'est-à-dire que ça va être ton travailleur qui va dire « Oui, mais moi, j'ai envie d'avoir une stabilité, j'ai envie d'avoir faire un crédit. » Du jour au lendemain, son travail peut s'arrêter. Ce qui est quelque chose à faire avec précaution parce que du coup, ta rétention de talent va diminuer si tu ne fais travailler que via des agences intérim. Donc en fait, tu vas avoir plusieurs possibilités ou plusieurs cas où c'est mieux un ou c'est mieux l'autre. Pour ton staff interne, où tu veux avoir du personnel compétent avec un vrai savoir-faire et avec une compétence que tu veux garder dans ton entreprise, moi je te conseillerais de partir sur des contrats à durée indéterminée. Parce que du coup, là, tu gardes les contrats. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas partir. Tu ne peux pas obliger à quelqu'un de rester chez toi. Par contre, tu peux lui proposer une sécurité qui fait qu'il sera plus amené à rester. Tu peux avoir aussi un CDD entre les deux, mais fais bien attention avec les différences entre les deux. On a souvent l'impression qu'un CDD va donner plus de sécurité, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, fais gaffe. Par contre, si tu as un CDD depuis 1 an, et puis en fait, tu te rends compte après 1 an que ça ne va pas, oui, forcément, tu vas avoir moins de temps de préavis qu'avec un CDI. Ça, c'est à jouer en fonction. L'intérim va être intéressant quand tu vas avoir des pics d'activité. Quand tu veux tester quelqu'un, par exemple, où tu te dis, j'ai pas envie de proposer un contrat. Quand tu veux avoir de la main-d'œuvre pour te donner un coup de main. Donc l'intérim fonctionne très bien pour tout ce qui est quand tu as des gros besoins de flexibilité, quand tu vas avoir des pics d'activité, quand tu vas avoir des besoins récurrents très rapides, des remplacements très vite, mais via l'intérim ça fonctionne, parce que les agences intérim peuvent aussi t'aider à chercher du profil, tandis que les bureaux sociaux, non. Un CDD va être parfait pour avoir une transition, pour tester, encore une fois, à faire avec prudence, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et puis, quand tu veux fidéliser quelqu'un, alors le CDD, c'est beaucoup plus facile. Donc, le meilleur contrat n'est pas forcément le moins cher. Je donne un exemple qui arrivait très souvent. Une agence ou un client ici, en l'occurrence, qui avait plusieurs étudiants. Ces étudiants, en fait, ils travaillaient 2 fois par mois. Et donc,
en faisant 2-3 fois par mois, il s'est dit, c'est moins cher si je passe via mon bureau social parce que du coup, je paye directement les taxes. Faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a des frais de gestion, il y a des frais de création de fiches de paye via un bureau social. Et en fait, si ton frais de gestion est de 50 € par exemple, par fiche de paye, tu fais ton calcul. En fait, ta moyenne de l'heure pour ce travailleur-là est extrêmement élevée. Tandis que si tu passes via une agence intérim, là, ça va être que du coût variable. Donc ça, c'est un calcul à faire pour ta propre entreprise, de dire, OK, à quel moment c'est le meilleur. Et donc, ça ne dépend pas de ce qui est le moins cher. Toute la charge administrative doit être prise en compte. Beaucoup d'entreprises ont des RH, en fait, qui ne font que ça. Et que, nous, on a déjà fait le cas, faire certains exercices et se rendre compte qu'en fait, en passant une grosse partie de leurs travailleurs temporaires en intérim, ils ne vont pas seulement gagner des coûts, mais aussi du temps salarial qu'ils doivent moins payer. Et donc, leurs travailleurs en RH peuvent se focaliser sur d'autres tâches pour faire autre chose. Par exemple, pour augmenter leur pool de candidats, pour se focaliser davantage sur tout ce qui est recrutement et du coup faire moins appel à des agences. Et donc ça, c'est un peu un jeu à faire. Tu dois calculer en fonction. Alors nous, on peut très bien t'aider avec ça pour faire ce calcul, faire cet audit et dire, OK, qu'est-ce qui est plus avantageux pour ma situation ? Est-ce que c'est mieux de rester comme ça ? Est-ce que c'est mieux de changer ? Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur le marché, mais au moins, ça te donne déjà une idée de combien ça coûte un travailleur en Belgique. Et donc, je répète, un travailleur en Belgique, un employé va coûter 1,52 plus tous les avantages et plus toutes les charges. Toutes les charges, on parle des charges de ton bureau social et ton temps. Donc, ton admin qui va faire l'encodage, garde ça en tête. Si c'est un ouvrier, c'est 1,66. Fais gaffe aussi parce que tes ouvriers, en fait, tu vas recevoir une facture une fois par an début de l'année suivante. Et donc, en fait, tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent qui sort sur ton compte. Et puis, fin d'année, début de l'année, paf, tu vas ramasser une énorme facture qui prend en compte tous tes travailleurs de l'année. Alors, tout ça, c'est inclus dans le 1,66 que moi je te dis. Mais ne pense pas que, parce qu'à la fin du trimestre, tu t'es dit, j'ai tout payé et en fait, je suis à 1,39, que c'est réellement 1,39. Non, la facture, elle arrive. Donc, garde ça en tête. Et puis, avec ton agence intérim, tout va dépendre des coefficients que tu négocies avec eux. Alors oui, ça coûte cher, c'est vrai. On ne dit pas le contraire. Il y a beaucoup de travail derrière et parce que tu sous-traites une partie du travail, du risque, et ils jouent la banque à ta place. Donc forcément, ça se paye. Mais dans certains cas, ça devient intéressant. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site web. On a plein d'informations sur notre site web. J'essaie de mettre le maximum d'infos. Et puis, je vous dis à très vite.